Salut. Alors, on va parler un peu de magie et d'ombre et de lumière. D'accord? On m'a demandé si je faisais de la magie. Alors, je dirais oui et non. Parce que tout le monde fait de la magie. Ok? Mais à un certain niveau. La magie se présente sur plusieurs facettes. Vous avez la magie verbale, qui est le verbe. Vous avez la magie des pensées. Vous avez ce qu'on appelle la magie intuitive, c'est avec le regard, plus les pensées. C'est-à-dire que vous allez activer quelque chose dans vos yeux qui va faire comme un laser et vos pensées vont traverser en fait votre regard et va déposer quelque chose sur l'endroit, sur le lieu ou la personne que vous visez. D'où ce qu'on appelle le mauvais œil. Ok. Après, vous avez ce qu'on appelle la magie dite occulte. D'accord. La magie dite occulte, c'est une magie qui est utilisée le plus souvent pour jeter des sorts ou bien pour s'attribuer des sorts. C'est-à-dire que pour s'attribuer des pouvoirs, pour s'attribuer des capacités. Ok? Il faut savoir une chose. Quand vous pensez à quelque chose, c'est une forme de magie. Pourquoi? Parce que vous arrivez à activer en fait en vous une porte qui vous donne accès à des émotions, à des sentiments et à certaines choses qui ne sont pas forcément en vous. Ok? C'est pour ça qu'on dit aux gens souvent d'éviter de penser, d'avoir des pensées négatives, pour que justement, la magie qui s'opère dans votre tête et dans votre pensée ne puisse être active et ne puisse vous revenir dessus. Donc on préconise aux gens d'avoir des pensées positives. Ok? Vous avez ce qu'on appelle la magie du bruit. La magie du bruit, c'est la résonance du monde. Cette magie, vous l'entendez pas, mais il faut savoir un truc, c'est que l'univers a un son bien précis. Et tout ce qui compose l'univers a un son. D'accord? Le son ne sort pas parce que vous avez des cordes vocales seulement. Le son sort parce que vous êtes. Parce que même les personnes qui sont muettes ont un son qui sort de leur bouche. Alors, il n'est pas distinct par rapport à nous qui ne sommes pas handicapés, mais il y a quand même un son. D'accord? Tout est résonance. Et tout fait caisse de résonance. Je répète, tout est résonance et tout fait caisse de résonance. Donc réfléchissez bien quand même à ça. Ça veut dire que si tout est magie, à certains degrés, il faudrait peut-être éviter de rajouter de la magie dedans. D'accord? Quand vous faites les choses, quand vous priez, quand vous pensez à quelqu'un, quand agir aussi, c'est de la magie parce que forcément vous créez. Quand vous faites des rituels, quand vous faites des choses comme ça, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à le faire au même moment. Vous n'êtes pas la seule personne à prier à 11 heures ou à votre lever. Et quand vous vous levez, si jamais on avait le regard au-dessus, ou bien on avait Cérébro, comme dans X-Men, vous aurez remarqué que il y a beaucoup de personnes qui se lèvent à la même heure. Et à la même seconde, au même millième de seconde. C'est une forme de magie, ça aussi. D'accord? Donc, la magie, c'est à ne pas toucher. C'est en tout cas la magie occulte, c'est à ne pas toucher. Parce qu'on est déjà magique. Donc ça sert à rien d'aller toucher ou d'aller chercher des trucs. Les rituels, tout dépend du rituel que vous faites. C'est encore une forme de magie qui n'est pas nécessaire. Parce que la seule vraie magie, c'est vos pensées et vos prières. Tout ce qui vient du cœur est beaucoup plus fort que toutes les magies que vous pouvez trouver dans des livres, ou bien qu'on peut vous inculquer, ou bien qu'on peut, voilà, vous initier. Ok? Bonne journée à vous, et protégez-vous contre ça. Si on vous propose de faire de la magie, ou bien on vous propose de vous initier à la magie, dites à la personne, je suis déjà magique. D'accord? Bonne journée.